Je suis Michel Kifindangoy de Radio Okapi. Ma question va s'adresser à M. le Président Emmanuel Macron. Monsieur le Président, la mémoire congolaise retient d'une façon fraîche que la France a joué un rôle pertinent dans le génocide rwandais et surtout dans l'entrée des FDLR en RDC avec l'opération turquoise. Vous vous rappelez, il y a eu un couloir humanitaire. On a fait entrer des militaires avec armes et munitions malgré l'opposition de l'autorité congolaise. Aujourd'hui, la RDC a déjà enregistré plus de 10 millions de morts. On est victime de notre solidarité. Comment la France compte-t-elle résoudre personnellement, puisque vous étiez là et c'est vous qui avez fait entrer ces militaires, cette problématique de la sécurité dans l'Est, et comment comptez-vous réparer le préjudice causé à la population congolaise? Ça, c'est le premier aspect de ma question. Le deuxième aspect de ma question, Monsieur le Président, puisque tous les rapports des experts des Nations Unies, Amnesty International et autres, attestent la thèse d'une agression rwandaise sous couvert du M23. Nous constatons que la France n'est pas assez chaude à condamner le Rwanda, à demander des sanctions, puisque vous siégez au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais vous le faites avec agressivité contre la Russie. Pourquoi cette léthargie du côté congolais? Vous sentez-vous plus coupable de la mort de 800 000 Rwandais plutôt que de 10 millions de Congolais? Qui plus est, vous avez même donné 20 millions de dollars au Rwanda, pays agresseur à la RDC. La RDC peut-elle toujours continuer à considérer la France comme un pays ami? Merci, Monsieur le Président. Merci, Michel. Merci pour vos questions. J'ai dit dans mon propos introductif, et je vous le redis avec beaucoup de clarté, que la France est un allié de la RDC, continuera de l'être. J'ai dit avec beaucoup de clarté comment nous voyons la situation aujourd'hui, condamnant toute forme de pillage, de balkanisation, de menace de la souveraineté de votre pays. Je suis prêt à ouvrir tous les dossiers de l'histoire. Je l'ai fait avec le Rwanda. Si c'est le souhait du président Tshisekedi, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. La France a assumé d'ouvrir tous ses livres et de la faire écrire par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense que vous avez fait un raccourci qui, lui, n'a rien d'historique ni de juste entre le rôle qu'a pu jouer la France. Bon, je vais d'abord m'arrêter là. Rapidement, je crois que le problème de l'Africain, c'est un problème de mémoire. C'est le grand problème de repartir, de faire les analyses, de regarder tous les contenus et éventuellement de faire un examen de conscience, d'objectivité et d'arriver au résultat. Là, il y a une année que Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric étaient là, à Kinshasa. Il reconnaissait la balkanisation et le pillage de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. Hein? Il le dit ici. Hein? Il le reconnaissait. Dramatique que j'évoquais, la guerre. Il reconnaissait que, bon, il promettait qu'il était prêt à ouvrir les archives de l'histoire pour regarder, aller dépouiller toute la vérité en ce qui concerne l'Afrique, mais à la condition que Tshisekedi Félix Tshilombo puisse l'appuyer, puisse le dire d'une manière claire. L'a-t-il fait? Non. Hein? Une autre leçon qu'on peut tirer, où en sommes-nous, puisque la France a reconnu la balkanisation et le pillage de la Fédération démocratique du Congo, où en sommes-nous aujourd'hui? Hein? Nous sommes au même point. Hein? On va continuer. Hein? On va continuer, parce qu'on va aller pas à pas. Hein? On va continuer. Avec les millions de morts dans votre pays, dont je rappelais la gravité. Donc je récuse le raccourci que vous avez fait et la responsabilité qu'on pourrait assigner à la France, parce que je suis pour la vérité, mais toute la vérité, je ne suis pas pour prendre tous les fardeaux. J'essaie de prendre les miens, et c'est déjà bien. Donc, oui, pour une commission d'historiens, pour faire ce travail, s'il semble utile au président, et donner les faits. Ensuite, soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994 ?
plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré, captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. Ah, c'est quoi cette affaire? Oui, tu peux y aller. Non, écoutez, je tiens d'abord. Mais qu'est-ce qui se passe? Ni militaire, ni sécuritaire, ni administratif de votre pays. C'est aussi une réalité. Faut pas... Armes et munitions malgré l'opposition de l'autorité congolaise. Aujourd'hui, la RDC a déjà enregistré plus de 10 millions de morts. On est victime de notre solidarité. Comment la France compte-t-elle résoudre personnellement, puisque vous étiez là et c'est vous qui avez fait entrer ces militaires, cette problématique de la sécurité dans l'Est, et comment comptez-vous réparer le préjudice causé à la population congolaise? Ça, c'est le premier aspect de ma question. Le deuxième aspect de ma question, Monsieur le Président, puisque tous les rapports des experts des Nations Unies, Amnesty International et autres, attestent la thèse d'une agression rwandaise sous couvert du M23. Nous constatons que la France n'est pas assez chaude à condamner le Rwanda, à demander des sanctions, puisque vous siégez au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais vous le faites avec agressivité contre la Russie. Pourquoi cette léthargie du côté congolais? Vous sentez-vous plus coupable de la mort de 800 000 Rwandais plutôt que de 10 millions de Congolais? Qui plus est, vous avez même donné 20 millions de dollars au Rwanda, pays agresseur à la RDC. La RDC peut-elle toujours continuer à considérer la France comme un pays ami? Merci, Monsieur le Président. Merci, Michel. Merci pour vos questions. J'ai dit dans mon propos... Bon, mais il faut le dire à ce frère. Vous voyez vous-même, et ça c'est encore le rappel au Congo, ce pays criminel que nous appelons la France fait la balance des choses. Hein? Enfin, il ne fait même pas la balance des choses. 800 000 Rwandais, entre guillemets, selon ce qu'ils disent, 10 millions des peuples de la Fédération démocratique du Congo exterminés, 800 000 Rwandais. Mais quand même, ce pays donne 20 millions de dollars au Rwanda et soutient le Rwanda. C'est la même chose aujourd'hui avec l'ensemble des peuples Congo. Vous voyez bien que ces gens nous ont toujours détestés. Hein? Aujourd'hui, on parle des faux juifs qui ne sont que des lécodermes européens. Entre guillemets, Hitler a exterminé 6 millions, d'après ce qu'ils disent. Mais combien des Congos, des peuples dont les terres Congo ont été exterminées? Plus de 30 millions par Léopold II, hein, le fameux roi des Belges. Vous comprenez? Donc, ces gens-là ne sont jamais nos amis. Est-ce que les peuples de l'Afrique centrale doivent comprendre qu'ils ne sont jamais nos amis? Mais Hitler est démontré comme étant le plus cruel de l'histoire de l'humanité, qui n'exterminait, entre guillemets, que 6 millions de faux juifs. Mais par contre, il y a eu plus de 30 millions de peuples congolais déjà à cette époque-là exterminés, sans compter plus de 20 millions de mutilés. Des enfants Congo, des femmes Congo qu'on a tronçonné les bras, qu'on a tronçonné les mains à cause de l'exploitation du caoutchouc. Comprenez? Aujourd'hui encore, 20 millions de peuples Congo exterminés dans la Fédération démocratique du Congo, 4 millions de Congo exterminés dans la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Vous voyez bien que les lécodermes ont leur bouche hermétiquement fermée. Donc il faut déjà dire à ce frère qui avait posé cette question de Radio Okapi, à cette époque, il y a eu une année déjà, que Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric est parti à la Fédération démocratique du Congo. Et je vous le redis avec beaucoup de clarté. Nous devons compter sur nous-mêmes. Vous devez tous rentrer sur le pas de la Fédération Congo. Nous devons chasser tous les lécodermes, prendre le contrôle généralisé. Ces gens-là ne seront jamais nos amis. Comprenez? Ça doit rentrer dans la tête. On continue. Hein? On continue. L'allié de la RDC continuera de l'être. J'ai dit avec beaucoup de clarté comment nous voyons la situation aujourd'hui,
condamnant toute forme de pillage, de balkanisation, de menace de la souveraineté de votre pays. Je suis prêt à ouvrir tous les dossiers de l'histoire. Je l'ai fait avec le Rwanda. Si c'est le souhait du président Tshisekedi, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. La France a assumé d'ouvrir tous ses livres et de la faire écrire par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense que vous avez fait un raccourci qui, lui, n'a rien d'historique ni de juste entre le rôle qu'a pu jouer la France et la situation dramatique que j'évoquais et la guerre, la deuxième guerre, avec les millions de morts dans votre pays dont je rappelais la gravité. Donc je récuse le raccourci que vous avez fait et la responsabilité qu'on pourrait assigner à la France, parce que je suis pour la vérité, mais toute la vérité, je ne suis pas pour prendre tous les fardeaux. J'essaie de prendre les miens et c'est déjà bien. Donc oui pour une commission d'historiens pour faire ce travail s'il vous semble utile, s'il semble utile au président, et donner les faits. Ensuite, soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994 ? Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré, captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée ? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Mais très clairement, sur cette situation, depuis 30 ans, a pris un tour inacceptable. Donc voilà. Oui pour faire la vérité sur l'histoire, non pour prendre tous les fardeaux. Et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités, y compris les responsabilités congolaises, y compris les responsabilités de la sous-région. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'État partout sur le territoire, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Soyez intraitables avec tous les voisins de la région quand ils viennent vous piller et nous serons à vos côtés. Je ne peux pas être plus clair sur ce sujet. La clé dans la durée, on l'évoquait avec le président Tshisekedi. C'est très clairement d'avoir la capacité de tenir tout le territoire et un discours de vérité avec toute la sous-région, parce qu'on ne peut pas rester sur un modèle économique qui consiste à ce que des ressources soient prises ici pour permettre, en quelque sorte, la stabilité économique de voisins. À ça s'ajoute un devoir aussi qui est de répondre à la menace terroriste. Je l'évoquais tout à l'heure rapidement. Les ADF sont des groupes qui n'ont pas de proxy régionaux. Ce sont des groupes terroristes sur votre sol qui menacent la stabilité et qui peuvent s'étendre, on l'a vu dans d'autres régions africaines, avec des conséquences terribles. Et ces mouvements terroristes islamistes, il faut aussi les combattre, c'est une question de sécurité nationale. Ensuite, pour ce qui est du M23 et des sanctions, j'ai toujours été très clair, et la France a constamment condamné le M23 et tous ceux qui le soutiennent. Et je suis ici pour que chacun prenne ses responsabilités, y compris le Rwanda. Aujourd'hui, la région assume ses responsabilités en mettant un plan de désescalade sur la table. Il est à ses premiers pas. D'abord, il marque une convergence entre des mécanismes qui étaient... On s'arrête par là, hein? Il y a plusieurs choses qui ont été évoquées par Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. Il y a aussi une partie de la solution qu'il a encore réitérée au peuple de la Fédération démocratique du Congo, donc à l'ensemble des peuples Congo. Et cette partie de la solution, nous l'avons encore expliqué, réitéré 1 million de fois depuis que nous sommes rentrés dans cette lutte de libération des peuples Congo et des terres Congo. Les groupes terroristes, les Mossi, les nordistes, les Ouara, les Ouest-Africains, qu'on a importés dans la colonisation, la première vague de la colonisation française,
de 1905, la deuxième vague de la colonisation française de 1921-1922, la troisième vague de la colonisation française de 1943, des peuples d'Afrique de l'Ouest sur les terres Congo, tous ces gens sont considérés comme des terroristes sur les terres Congo. Et comme Macron Emmanuel l'a évoqué à Kinshasa, que vous ne pouvez pas laisser les groupes terroristes évoluer sur vos terres. Il faut les combattre, il faut les abattre, il faut les exterminer. Nous, peuple Congo, et pourtant le Lecoderme est venu nous le dire. Le Lecoderme qui a comploté, qui continue de comploter, et qui va toujours comploter contre nous, est venu quand même nous le dire. Chez nous, Kinshasa, ce sont les terres Congo. Kinshasa fait partie des terres Congo. Donc, nous n'avons pas droit à une erreur d'analyse ni de jugement en ce qui concerne tous ces peuples venant d'ailleurs. Vous avez entendu Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric encore réitéré au peuple de la Fédération démocratique du Congo, chez eux à Kinshasa, que depuis 1994, vous n'avez pas été capable d'installer la souveraineté. Mais c'est quoi la souveraineté? La souveraineté, c'est un peuple, une armée, les terres, les ressources naturelles. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Et je répète, la souveraineté, c'est quoi? C'est un peuple, une armée, les terres, les ressources naturelles. Comprenez? Ça signifie quoi? La combinaison de la protection des peuples, du contrôle des ressources naturelles, de la protection des terres. Comprenez? Et tout ceci doit se faire autour d'une force très puissante que nous appelons les forces armées, avec l'intensité de frappe élevée, avec des bataillons et des bataillons en centaines de milliers. Ce qu'on appelle la souveraineté. Et quand vous avez réalisé la combinaison de la protection des peuples, la protection des terres, le contrôle des ressources naturelles à travers une armée, vous devenez comme un prédateur aussi dans la sous-région. Et vous devenez une véritable puissance. Et c'est ça que le peuple Congo, dans la Fédération Congo, est en train d'établir. Tu vois? Et que Macron vous l'a dit depuis 1994. Et là, nous étions au mois de mars, hein, quand il a fait ce discours, en mars 2023, à Kinshasa. Jusqu'aujourd'hui, les peuples de la Fédération démocratique du Congo n'ont toujours pas vibré à la vibration de la Fédération Congo pour installer, établir, boulonner, je dis bien boulonner la souveraineté. Je dis bien boulonner la souveraineté à travers la protection des peuples, la protection des terres, le contrôle des ressources naturelles autour d'une forte armée. Comprenez ça? Et voilà pourquoi Macron réitère que il n'y a pas seulement eu un seul pays qui est rentré chez vous pour vous piller. Il y a eu plusieurs pays, plusieurs groupes rebelles. Mais ceux dont vous appelez les Lecodermes ont compris. Il dit, mais là nous avons des maillons faibles. On peut profiter. On peut passer derrière les sous-traitants. Et les sous-traitants ne sont que le pays de la sous-région. Les sous-traitants, c'est Kagame, c'est Museveni, c'est Lorenzo aujourd'hui qui joue ce rôle d'un véritable traître. De ce Mbemso Maturé Albert alias Sassou Nguesso Deni pour bien piller, exterminer ce peuple. Balkaniser, puisque Macron reconnaissait la balkanisation des terres Congo, des peuples congolais. Il le reconnaît. Mais nous sommes où? Dans la même chose qu'il vous le parle, il vous emmène dans la musique, dans la prière, dans la danse, dans les centres, centres culturels français, ainsi de suite. C'est ce que notre peuple n'arrive pas à capter. Et éventuellement les peuples Congo de la Fédération démocratique du Congo. Parce que quand les Congos de la Fédération démocratique du Congo vont vibrer à l'amplitude de Mfumunza Biampungu, tout est
terminé Iwiri. Comprenez? Et Macron Emmanuel encore vous a réitéré. Vous a réitéré que vous n'avez pas été capable de mettre en place une véritable armée. Les forces armées. Et c'est ce que Macron vous parle de la souveraineté. Il vous l'a dit chez vous. Vous n'avez pas été capable de mettre en place une armée. Et c'est ça que les Congos sont en train de mettre en place. Il y aura une intensité, une forte armée. Avec une intensité de frappe. On va damer, je vous dis, la manière on va damer les mochis. Il n'y aura même pas un bébé qui va s'en sortir de là. On va écraser ces gens sans pitié. On va les détruire, on va les brûler, on va les calciner. Vivons tous sans pitié. Et ce qu'on appelle la vibration, la colère, c'est de Fumzambian pour de Congo. Allez-y encore écouter. Macron Emmanuel vous a dit beaucoup de choses. Mais il n'a pas tort aussi. Parfois nous les accusons. Il n'a pas tort. Ce n'est pas eux, ce n'est pas la France, ni à l'Amérique, comme les peuples de la Fédération démocratique du Congo sont accrochés aux Américains, aux faux juifs, qui sont les véritables pilleurs, et que nous comptons sur eux pour mettre en place les véritables forces armées. Non, pas du tout. Nous devons le faire nous-mêmes dans la vibration de Fumu Congo, avec les matriotes. Tous ceux qui viennent nous parler de la prière, du pardon, ne sont pas avec nous. Nous devons apprendre à éliminer nos ennemis, à boire leur sang, à les écraser, à les détruire sans état d'âme. Que l'ennemi soit noir, l'écoderme, chinois, vert, jaune, rouge, on doit écraser tout ennemi. Voilà ce que nous appelons la force. Nous sommes ici dans le système bévitré, où tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Dans ce système, tout le monde devient le Nkosi pour manger le Ngandou. Comprenez ça? Et là, nous réitérons encore. C'est quoi le bilan après le passage de Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric? Quel est le résultat aujourd'hui dans la Fédération démocratique du Congo? Nous sommes au même point. Malgré tout ce que Macron a dit, Tshisekedi Félix Tshilombo, le béton en foufou, l'homme qui est déjà à son deuxième mandat, sans résultat, sans bilan, continue de faire les capitales occidentales, continue de faire Washington, continue de jouer au fanfaron au sommet de la francophonie à Paris, comme un yima, bourricot, grosse tête, rien que des morceaux de foufou à l'intérieur. Nous sommes au même niveau. Est-ce qu'il y a eu le rétablissement de la souveraineté? Non, pas du tout. Mais les loubas sont toujours là, en train de vous véhiculer Tshilombo béton. Est-ce qu'il y a eu une forte armée? Non. Est-ce qu'il y a eu le changement du partenariat? Non, pas du tout. Vous êtes toujours dans le même partenariat qui vous donne 2 Kalachnikov, 2 munitions. Alors qu'aujourd'hui, on serait dans un grand pays avec des forces armées de plus de 8 millions de soldats, 10 millions de soldats, un pays de plus de 120 millions, 10 millions de soldats, avec des forces de frappe, avec une intensité de frappe énorme, ce que nous appelons la guerre des boutons. Aujourd'hui, la Fédération démocratique du Congo devait devenir une véritable puissance. Mais ça ne peut pas être parce que nous sommes envahis par des peuples venant d'ailleurs. Ceux-là qui sont rentrés dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans des cultures, des affiliations qui ne sont pas les nôtres, et qui ont signé les pactes avec les lécodermes, et qui se font sodomiser, et qui sont là dans les cathédrales, dans les églises, en train de nous véhiculer une forte prière pour dire Nzam ke sala yisu ya luvunu ya mondial ke kumaka kuza kusala mpamba mpamba. Voilà pourquoi la Fédération Congo devient la lumière de l'Afrique centrale. La seule voie, le chemin d'irréversibilité, la puissance de frappe de Mfumu Congo,
le chemin des ancêtres pour libérer l'ensemble des peuples, afin d'installer la véritable souveraineté, la véritable force armée, installer la justice. Parce que Macron, Emmanuel, ne vous a pas dit c'est quelle justice il s'agit. Il s'agit de la justice Congo. Celui qui tue doit être tué. Celui qui empoisonne doit être empoisonné, doit être exterminé. Celui qui a volé doit se faire l'esclave de la personne à qui il a volé. Voilà les valeurs Congo. Voilà les valeurs de Mfumu Congo. Voilà les valeurs de nos ancêtres. Et comme ça là, il n'y aura pas. Personne ne osera tenter de balkaniser les terres Congo, tenter de voler un manioc, une banane, notre madesso, hein, notre ngassa. Comprenez ça? Vibrez à la vibration de Mfumu Congo, élevez-vous à l'amplitude du guerrier de Mfumu Congo, afin de bien comprendre. Et au peuple de la Fédération démocratique du Congo, il n'y a qu'un seul chemin. L'ensemble des peuples Congo, de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, de la Fédération Congo, du Gabon, de l'Angola, bref, nos frères Congo du côté du Bamileke, là-bas au Cameroun, tout le monde, le Congo du côté du Zimbabwe, jusqu'à la Namibie, jusqu'à Sud-Afrique, qu'on appelle les Zoulous, doivent s'accrocher à l'amplitude d'un Mfumu Congo, là où le créateur vivant premier a posé son premier pas sur les terres de la Fédération Congo. Et vous devez tous embarquer avec les leaders de la Fédération Congo afin d'emmener les terres Congo vers l'avant, de mettre en place cette force, les forces armées qui vont être guidées par lui-même, celui qui est un et qui est visible, Nzambimpungu, et nos ancêtres. Et comme ça, vous verrez, même les animaux que vous n'avez jamais vus vont se lever, vont se battre, et vous allez voir la redoutable force de frappe Congo à travers le monde entier. Mon Congo que le manzaou, mon Congo que le kokokok kongditadi, kokokok kongditadi, kokokok kongditadi. Maton angule ya mote tatanzame kubieka bankoko babieka, kakanamule mkekwiza abu pia ye yaba colère vert kake bansai maton.